Le tour donc d'horizon des médias de ce matin, vendredi 18 août 2023. Nous allons commencer avec le quotidien Li, quotidien qui a sa une barre centrale à gaz, Cap des Biches. Le matériel réceptionné, le coût donc est estimé à 283 milliards de francs CFA. La première phase de production attendue en décembre 2024. Autre info à la donc de ce quotidien, immigration clandestine. À Thiaroye-Géej, le Barça au Barsac, une réalité évacuée en réanimation. Ousmane Sonko a repris connaissance selon son avocat. Et puis, voie de drainage d'eau pluviale, 3546 cas d'occupation des voies signalés à Dakar. Donc, nous informe ce matin, Li quotidien. À la une de Walf quotidien, message du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha sermonne les jeunes, également dissolution de Pastef, Guy, seule voix audible dans les rangs, appel pressant du poète, pardonnez monsieur le président, pardonnez et partez, puis plus grand encore, c'est donc l'appel du grand poète, donc relaté dans ce quotidien Walf qui également revient sur la Coupe CAF, premier tour préliminaire, comment le Casa se prépare à conquérir l'Afrique. Après Walf quotidien, passons au quotidien Le Quotidien. Cap-Vert, affaire de pirogue à face bouille, sale temps. Donc, Barassa 1, le quotidien. 7 migrants en soins intensifs, 2 dans un état préoccupant. Praia à l'écoute de Dakar pour le rapatriement des survivants et des morts. Face bouille, le calme après la tempête. Également dans ce journal, match contre le Rwanda et l'Algérie avec Lamine Camara, Andy Diouf et Habib Diarra. Après 19 jours de diète, Sonko en réanimation. Polémique sur le Woyofal, la CRSE baisse la tension des informations donc relatées dans ce journal Le Quotidien. À la une du quotidien Le Témoin, à propos d'une intervention militaire au Niger, l'Union africaine au bord de l'implosion. Après l'admission du leader de Pastef en réanimation, Bougane Gueye Dany demande à Macky de libérer Sonko. Traqué par toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays, Maître Ngagne Demba Touré de Pastef s'exile au Mali. Et puis production électrique, West African Energy lance une centrale de 300 MW au Cap des Biches, donc, nous informe ce matin le quotidien Le Témoin. À la une des Échos, admis en réanimation à la suite de malaise, alerte sur la santé de Ousmane Sonko. Donc l'ex-Pastef, ses avocats et Yewwi Askan Wi qui avertissent. Saccage du consulat général du Sénégal à New York, Ousmane Tounkara et 10 autres personnes wanted, la police de New York, donc met 38 500 $, soit 3 500 $ donc pour chaque suspect identifié pour récompenser toute information utile. Ousmane Tounkara, pendant ce temps, nie toute implication et dit attendre de pied ferme. Nous passons au quotidien Sud. Recours à l'arme ultime de la grève de faim, Ousmane Sonko en mode Réa. Le 3 tacite sur la pratique, les Sénégalais mitigés sur cette forme de lutte à double tranchant. Et puis Magal de Touba 2023, Henrik Lukbe fait sa toilette, prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Sédhiou affûte sa stratégie, basket tournoi qualification olympique zone Afrique, les Lions déplument les aigles et s'emparent de la première place. Nous passons au quotidien Vox Pop, Fastboy endeuillé, les familles des victimes déplorent le mutisme de l'État. Et puis, victime de malaise, Sonko en réanimation depuis hier après Cheikh Bara Ndiaye, Hannibal Djim et Pape Abdoulaye Touré. Le Khalife également nous parle dans ce quotidien Vox Populi, Magal 2023. Le Khalife rappelle la sacralité de Touba aux pèlerins et habitants. Maître Ngagne Demba Touré également s'exile au Mali. Une information également relatée dans ce quotidien qui revient également sur les détenus politiques, coût de la vie, emploi des jeunes, Barça au Barsac, agriculture. Autant d'informations avec Bougane Gueye qui peint en noir la fin de règne du président Macky Sall. À la une de enquête présidentielle 2024, des préparatifs chaotiques. Et puis l'affaire Mamfama Koundoulong qui a fait la une des journaux ces derniers temps. Je n'étais pas enceinte. Magal 2023, les recommandations de Serigne Mountakha et puis crise nigérienne. Le jeu trouble des États-Unis.
À la une de la tribune, difficultés socio-économiques, prisonniers politiques, seule une politique protectionniste et une consommation patriotique peuvent régler la question de l'emploi des jeunes. En tout cas, c'est le point de vue défendu par Bougane Gueye Dany dans ce quotidien qui revient également sur les préparatifs donc, du Grand Magal de Touba édition 2023. Et puis Moussa Fall, leader de la mouvance présidentielle, Benno ne peut pas gagner la présidentielle de 2024. Drame à la cité Keur-Gorgui, un ingénieur tente de tuer son père qui atterrit aux urgences. Donc, on nous informe également ce matin le quotidien La Tribune. Source A, expédition punitive au domicile de l'ancien maire de Diakhène, Niakourap, accusé de mauvaise gestion. Sa fille a été blessée. Affaire Ousmane Sonko qui joue donc sa der. En tout cas, c'est le titre de ce quotidien. Source A, admis en salle réanimation suite à sa diète volontaire entamée depuis le 28 juillet dernier. Nous passons au quotidien L'Observateur. Macky Sall sur le candidat de Benno. Le choix est clair dans ma tête. Le candidat annoncé à son retour de voyage. Le président insensible aux pressions et influences. Révélation sur les deux réunions de compte rendues des deux groupes des médiateurs. Le point sur les rencontres au palais entre hier, aujourd'hui et demain. Affaire de faux kidnapping, revirement spectaculaire dans l'affaire Maman Koundoul. Elle avoue n'avoir pas dit la vérité sur sa grossesse et son kidnapping. La dame est celle qu'il avait ramassée à Castor, placée en garde à vue. Vie carcérale, diagnostic de la maladie des hommes politiques en prison. Et donc, le docteur Momar Gueye, médecin nutritionniste, qui parle également dans ce journal. Nous passons au quotidien Libération. La grossesse, le kidnapping, l'accouchement, la femme qu'il a retrouvée à Castor, tout était faux, nous informe ce matin Libération. Les incroyables aveux de Maman Koundoul. Affaire Ousmane Sonko à l'hôpital principal de Dakar. Sonko donc admis en réanimation. Il y a été transféré dans la nuit de mercredi à jeudi vers 4 h du matin. Ses avocats saisissent le Haut Commissariat des Nations Unies. À la une du quotidien Le Soleil, dernière capitale du Wolof. Il était une fois Yang Yang, donc nous informe ce matin Le Soleil. Également, nous parle des occupations illégales de zones inondables dans la région de Dakar. 3546 cas recensés. Après Le Soleil, le quotidien national, donc nous passons au quotidien LAS. Choix du candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall consulte. Pendant ce temps, recouvrement fiscal, le secteur informel hors contrôle, réception donc de deux turbines de 120 MW chacune dans le cadre du projet West African Energy vers la baisse du prix de l'électricité à la une de ce quotidien. Direct News, augmentation des prix due aux pénalités du port Moutagassi botte en touche. La thèse des commerçants est parée sur l'avenir. Transport héliporté, les bonnes notes de Heliconia au Sénégal. Situation carcérale de Sonko, coût élevé de la vie, émigration clandestine. Le président Bougane met les pieds dans le plat, nous dit Direct News. Nous passons à Yor, président 2024. Macky face à l'écueil de sa succession, l'introuvable candidat consensuel. En exil au Mali, Maître Ngagne Demba Touré s'adresse aux Sénégalais. Et puis mairie de Dakar, les élus de PASTEF dénoncent les méthodes bassement politiciennes de Barthélémy Diaz. Nous passons au quotidien Alerte, couverture maladie universelle. La Fédération des associations islamiques enrôle 23 000 bénéficiaires issus des Dara de Diourbel. Pendant ce temps, un talibé âgé donc de 11 ans a été retrouvé sans vie suite à une électrocution au quartier de Dianatoul Mahwa de Touba. Le quotidien L'Indépendant, turbine à gaz et générateur réceptionné. Autre information dans ce quotidien, Bougane Gueye Dany donc qui donne également des informations par rapport à la cherté de la vie, mais également à la situation des détenus politiques dans ce quotidien. Le maire de Ziguinchor admis aux urgences de Réa, Macky vilipendé à l'ONU. Dakar Presse également revient sur l'affaire Ousmane Sonko qui a finalement repris conscience, admis aux urgences dans la nuit de mercredi à jeudi. Ses avocats rencontrent le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains ce vendredi. Réumi Quotidien également revient sur l'affaire Ousmane Sonko. L'affaire s'internationalise. Ses avocats impliquent l'ONU. La presse internationale s'en mêle. Après quelques heures passées en Réa, il a repris conscience hier.
Parlons sport avec le quotidien Record, France duel de Lyon en Lorraine, Iso et Iliman chez Camara et Sabali. Et puis Ligue 1, équipe type Record, GF, le champion avec 4 joueurs et son coach. Ça a donc de record. Après record, sport, meilleur joueur UEFA de la saison 2022-2023, Lionel Messi contre Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Là, ce sont également les informations de ce quotidien qui revient également sur la finale du tournoi de solidarité à l'UNSAL à l'honneur de la fête du football et de la jeunesse. Sous nous lambe, là nous parlons d'arène nationale, donc franc, sac ajouté à tout et risque de combat. Appartient également au Mécène du 12 novembre, ticket pour croiser le roi des arènes, Lamine Seck sur le choc des invaincus, Boy Diop 2 et favori devant Guergam. Nous terminons avec Stade Habib Diallo, les débuts tonitruants, basketball, les aigles domptés au tournoi, le Sénégal foncera sur la Tunisie ou la Guinée et ce sera en demi-finale. Autre information sportive également dans ce quotidien, Bayern annoncé sur le départ, Bouna Sarr toujours coincé en Bavière, giflé pour son baptême de feu en L1, Lamine Camara défie Iso et Iliman. Ce sera donc ce vendredi des informations, en tout cas sportives, à la une de ces quotidiens, donc parus ce vendredi 18 août 2023. Merci de rester avec nous.